Vendredi, les élèves du lycée de la Mer ont reçu à Gujan des migrants qui ont fui leur pays pour échapper aux menaces qui pesaient sur leur vie et tenter de trouver une meilleure vie en France. Marie-Christine Béraud, professeure à l'origine de cette rencontre, a aussi invité cette année des représentants d'Amnesty International qui ont mis l'accent sur le fait que la crise migratoire n'existe pas, le pourcentage de migrants étant très faible aujourd'hui, mais que nous assistons en réalité à une crise de l'accueil. Face à ce constat, le sociologue et président de la Ligue des droits de l'homme, Manuel Diaz-Vaz, lui aussi présent, a exhorté les jeunes à la désobéissance civile. Je suis journaliste, reporter d'images aujourd'hui et j'étais journaliste radio dans mon pays avant de quitter. C'est ma radio qui a été pillée, saccagée en 2013 en Guinée-Conakry. C'est ainsi que je suis venu en Algérie où ça n'allait pas. Et après, je me suis jeté dans la gueule du loup en Libye en 2013 où j'ai été transformé en état d'esclave pendant 2 ans et demi. Et j'ai traversé en 2016 suite à... ils nous ont fait traverser en 2013 et je suis venu en Italie, ensuite en France. Je me suis installé à Bordeaux. Aujourd'hui, je suis réfugié politique et diplômé de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine en DUJRI. Je suis l'auteur de l'ouvrage Esclaves des milices, voyage au bout de l'enfer libyen qui vient de sortir aux éditions Fayard il y a à peine un mois. Au fait, j'ai décidé de témoigner pour que ces jeunes élèves qui sont encore au lycée, qui sont loin de tout ce calvaire, de toutes ces difficultés qu'ils ont sévi en Libye, et c'est cette traite que l'on, en plein XXIe siècle, les jeunes sont en train de vivre en Libye, de venir leur passer ce message, parler au nom de ces jeunes qui sont décédés sur le désert, qui ont été poignardés, abattus par balles, qui sont décédés en mer Méditerranée, aujourd'hui qui sont sans voix. Je suis venu témoigner pour ces jeunes et appeler ces jeunes élèves, ces jeunes lycéens à encore plus ouvrir l'oreille et les yeux pour enfin comprendre réellement ce qui se vit dans notre monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire les appeler à plus de pardon, d'accepter plus les migrants qui sont pas trop nombreux. Si vous voyez les chiffres qu'on évoque, il n'y a pas trop de migrants par rapport à la population mondiale. Sur 8 milliards de personnes, on vous dit qu'il y a 24 millions de migrants qui sont un peu partout éparpillés dans le monde et que ces jeunes vraiment aient le courage d'approcher les migrants, de leur parler, de les prendre comme des amis, comme des frères et qu'on met de côté cette différence raciale noir et blanc et pour que nous tous nous vivions dans un monde de convivialité, dans un monde d'amour. Donc je suis venu passer ce message à ces jeunes élèves et j'espère que ça va tomber dans des bonnes oreilles. Je suis venu en France en janvier 2017. L'idée c'était en gros de voyager, de sortir de chez moi parce que le futur je ne le voyais plus. Je suis parti à la recherche d'un futur plus mieux et d'une vie plus mieux et surtout à la recherche des valeurs humaines, à la recherche de continuer à apprendre dans la vie et de voyager et de voir autre chose, pas seulement ce que j'ai, mais garder ce que j'ai, garder les valeurs que j'ai et pourquoi pas les enrichir en faisant ce voyage. Et la décision c'était de venir en France, comme c'était toujours un rêve d'enfance de venir en France, finir des études. Et du coup j'ai décidé de venir en France, vivre dans l'exil, parce que je sais que vivre en France dans l'exil, j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir être accès à beaucoup de choses qui sont vraiment très faciles, comme être accès dans une bibliothèque, lire des livres, découvrir, côtoyer ce monde qui n'est pas le monde d'où je viens, qui n'est pas mon monde, et voir autre chose et savoir pourquoi ce monde est là, à ce niveau, et pourquoi moi, d'où je viens, et à ce niveau. Et peut-être pourquoi pas un jour rentrer chez moi et discuter avec des jeunes et les montrer que ce qu'il y a devant nos yeux, ce n'est pas la vérité, et la vérité c'est autre chose. Je m'appelle Manuel Diaz-Vaz. Je suis d'origine portugaise, même si je suis français depuis 56 ans. Et donc je suis là en tant que président du Comité national français en hommage à Aristides de Sousa Mendes. Le message, c'était l'interrogation sur obéir ou désobéir. Le message, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui en France et ici à Arcachon, d'être citoyen libre et responsable et avoir un esprit critique. C'était les inviter à réfléchir à ce que ça veut dire être un citoyen libre avec un esprit critique. Les exemples les plus forts, c'était De Gaulle, c'était Gandhi,
On a fait référence effectivement à Mandela, à Martin Luther King. On pourrait faire référence à Madame Simone Veil. Je pourrais faire référence à un grand ami à moi qui nous a quittés, Stéphane Hessel. Un certain nombre d'hommes et de femmes que par leur acte nous ont conduits à la réflexion et nous ont invités effectivement à assumer nos responsabilités, ne pas nous cacher derrière notre petit doigt, ne pas nous dire je brille, je suis tranquille et je dors tranquille. On voit à quel point partout et de plus en plus un être humain, parce qu'il est noir, subit des violences absolument terrifiantes. L'un des témoignages est véritablement poignant, d'accord, et on a un jeune ici qui a quand même vécu des expériences terribles. Il n'a que 15 ans et demi, hein, et il a déjà tout ça derrière lui, avec un passé vraiment très très lourd. Donc ce sont des témoignages qui sont riches d'enseignements et qui, j'espère, hein, vont faire réfléchir nos élèves.